Alors, je vous distribue juste un petit sondage. J'en profite à remettre à la fin du culte, si c'est possible, sur l'installation de votre culte, pour voir ce que vous en pensez, si vous avez des remarques également. À déposer. Oui, je vous amène ça aussi. François, je ne sais pas si ça te dit. On a quelques stylos. Essayez si ça marche. Oui, 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 mais allez-y, hein. Attendez. J'ai réfléchi encore. À la fin, vous avez le temps, hein, entre le café un peu à la fin du culte ou autre. Donc, c'est juste pour le récupérer aujourd'hui, avant que. Voilà. Essayez. Bon, je ne sais pas trop quoi dire. Je pense qu'on va commencer le culte. Bonjour. Du coup, n'hésitez pas à vous avancer, hein, pour ceux qui viennent. On va commencer le culte pour déjà invoquer le nom de notre Père euh, par les paroles suivantes. En effet, Père, nous te prions ce matin pour nous conduire dans ce culte. Toi qui nous as façonnés, qui nous connais depuis toujours et qui est créateur de toutes choses visibles et non visibles. Notre Père en Jésus-Christ. Nous te prions, Jésus-Christ, notre Sauveur, et qui nous a offert un chemin de vie vers le Père par son sacrifice et ta victoire sur la mort. Nous te prions, Saint-Esprit, consolateur, souffle du Père, qui nous enseigne, nous édifie dans les voies du Père et qui intercède pour nous en tout temps. Que le Dieu trois fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit, nous bénisse, nous donne sa grâce en ce dimanche matin. Amen. Donc encore bonjour à chacun pour ce matin, qui est aussi un peu le début des périodes estivales également. Et du coup, juste pour rappel, c'est le dernier dimanche dans lequel on a les deux cultes. Donc à partir de juillet, on n'aura qu'un seul culte et jusqu'en septembre. Et d'où également le petit questionnaire qu'on vous a rendu tout à l'heure pour avoir un peu vos retours sur l'installation de ces deux cultes et aussi vos suggestions et remarques. Donc, bienvenue aussi parce que ce matin, également, on est là pour louer, pour glorifier ensemble le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et aussi pour entendre également la parole de Dieu pour chacun de nous. Aussi, sans plus attendre, donc du coup, je vous propose de manière antiphonée, donc vous avez l'habitude maintenant pour ce premier culte de participer également. De manière antiphonée, on va lire le psaume 119, 1 à 12, où je lis le premier verset, vous lisez le deuxième verset, et je lis le troisième, et ainsi de suite jusqu'au verset 12. Psaume 119, 1 à 12 qui dit « Heureuses les personnes qui se conduisent de manière intègre, qui mènent leur vie selon l'enseignement du Seigneur. » Heureux ceux qui suivent ses instructions et les cherchent de tout leur cœur.
Ceux-là ne commettent aucune injustice, mais vivent comme Dieu le demande. Toi, Seigneur, tu as révélé ce que tu exiges pour qu'on le respecte avec soin. Oui, que je sache me conduire avec fermeté en m'appliquant à faire ta volonté. Alors je n'éprouverai aucune honte en considérant tous tes commandements. Je te louerai sans arrière-pensée en étudiant tes justes décisions. Je m'appliquerai à faire ta volonté. Ne cesse jamais de me soutenir. Quand on est jeune, comment garder une conduite pure en observant ce que tu as dit, Seigneur? De tout mon cœur, je te cherche. Ne me laisse pas dévier de ce que tu as commandé. Dans mon cœur, je conserve ce que tu as dit pour ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, Seigneur. Enseigne-moi ta volonté. Amen. En effet, ce psaume du coup rappelle l'importance de suivre les prescriptions, la parole de Dieu qui devient parole de vie, à ceux qui la pratiquent, qui la vivent. Donc, comme le psaume disait, heureux ceux dont la conduite est intègre, ceux qui marchent suivant la loi de l'Éternel. Donc, pour ce matin également, nous entrons dans un temps un peu d'introspection, parce que autant le psaume disait en effet heureux ceux dont la conduite est intègre, ceux qui marchent suivant la loi de l'Éternel, en même temps, Dieu également tend la main à chacun de nous qui se sont plus ou moins égarés de sa parole, à ceux qui sont prêts, comme à ceux qui sont loin de lui, à ceux qui ont trébuché, comme à ceux qui lisent mais ne vivent pas de la parole de Dieu pour changer d'attitude et revenir vers lui. Voici les paroles de l'Éternel dans le livre de Joël qui disent « Maintenant encore, déclare l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez votre cœur et non vos habits. Revenez à l'Éternel votre Dieu, car il fait grâce, il est rempli de compassion, lent à la colère et riche en bonté. Il regrette le mal qu'il envoie. » Ainsi donc, pour continuer dans ce temps d'introspection, donc je vous invite à par le chant tel que je suis. Vous pouvez vous lever. Je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, lutte au dehors, crainte au dedans, agneau de Dieu, je viens, je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné sans retour. Je veux être à toi, ne
En effet, que vous tous qui vous répandez dans la foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour vous, vous receviez maintenant, de la part de Dieu notre Père, l'assurance du pardon pour tous vos péchés. Que par la belle œuvre du Saint-Esprit, votre cœur de pierre vous soit ôté et que vous recevez un cœur nouveau, un esprit nouveau. Que par l'esprit nouveau, esprit d'adoption, vous interpelliez désormais Dieu en le nommant Abba, Père. Ainsi donc, du coup, nous continuons ce culte par des chants pour louer le Seigneur, pour le glorifier également, par les 2 chants suivants. Grand Dieu, nous te bénissons, je louerai l'Éternel.
opprimés. Il est leur abri, leur refuge au temps des grandes détresses. Son nom est leur salut. Dieu voit les opprimés. Il est leur abri. Il sauve les siens, car il est le Dieu saint. Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au commencement, au jour de toujours et au siècle des siècles. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, éternité à l'autre éternité. Alléluia. Je vous invite à vous asseoir. Donc, du coup, c'est le moment de liturgie de la parole. Donc, j'invite Marie-Christine pour le message de ce matin. Ouais, je suis impressionnée par la foule. Je disais tout à l'heure, le Seigneur, lui, il a prêché à la Samaritaine. Une. Alors là, on est quand même nombreux. Alors, vous savez que nous avons un partage biblique tous les mois. Et le partage biblique de cette année s'est appuyé sur le sermon sur la montagne. Vous savez, le sermon de Jésus dit sur la montagne. Et on a ce dernier partage, le mois de juin, on s'est particulièrement arrêté sur le Notre Père. Ça fait partie du sermon sur la montagne. Alors, je vous rappelle que le partage, pour ceux qui ne le savent pas, ce n'est pas une étude biblique. C'est un moment où, sur un texte précis, on débat, on discute, on témoigne. Et là, il y a une question particulière qui a été évoquée pendant ce partage. Et cette question, c'était savoir si Dieu était le Père de tous les humains. Est-ce que Dieu est le Père de tous les humains ? Alors, pour répondre à une question comme ça, il n'y a rien de tel que de prendre la Bible. Parce que les opinions des uns et des autres, bon, c'est bien, mais la Bible, pour nous, chrétiens, c'est quand même notre base. Donc, j'ai pris la Bible et je vous propose particulièrement ce matin un texte dans l'épître de Paul aux Romains et qui se trouve donc au chapitre 8. Paul écrit, comme vous le savez, ces lettres sont envoyées à la diaspora israélite, donc tous ces juifs qui étaient répartis dans l'Empire romain. C'est pour ça qu'on a l'épître aux Corinthiens, aux Romains, aux Éphésiens et compagnie. Cette communauté juive, dans la communauté de ces communautés chrétiennes, enfin dire premières chrétiennes, c'est le début du christianisme, il y avait une polémique assez importante, savoir si les non-juifs, les païens, c'est-à-dire les Grecs, pouvaient appeler Dieu Père, s'ils étaient du peuple de Dieu. Et alors, Paul va, entre autres, dans ce texte-là, donner une réponse. C'est au chapitre 8 de l'Épître aux Romains, ce sont les versets 12 à 17. Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas redevables à la chair, donc aux actions de la chair, pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, moi je veux dire selon votre propre volonté, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, les mauvaises bien sûr, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu.
Et si nous sommes enfants, eh bien nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce texte. On va se réduire. Pourquoi Paul aurait-il pris la peine d'écrire l'affirmation que tous les croyants en Christ étaient des enfants de Dieu, des fils de Dieu, si tous les êtres humains étaient fils de Dieu? Ce n'était pas la peine de se donner la peine d'expliquer cela. Le Père. Dans notre tradition chrétienne, dans notre tradition, on va dire, trinitaire, Dieu est appelé le Père. Le Père, c'est le Créateur. On pourrait dire, peut-être, cette expression de Père pourrait nous inciter à croire que tous les hommes, tous les êtres humains, sont les enfants de Dieu. Et pourtant, si vous lisez la Bible, surtout l'Ancien Testament, vous ne trouverez pas l'expression « Père » pour désigner Dieu. D'après le récit de la Genèse, le premier livre de la Bible, je vous le rappelle, Dieu, Elohim, est le créateur de toutes choses et des êtres humains. Il est leur créateur, mais il n'est pas appelé leur père. Les humains sont ses créatures, mais ils ne sont pas ses enfants. Il y a juste un petit passage, c'est dans Luc. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Luc, il fait la généalogie. Alors on dit généalogie de Jésus, en réalité c'est la généalogie de Marie. On va pas faire quelque chose là-dessus, mais si vous considérez les deux généalogies, Matthieu et Luc, vous verrez que ce n'est pas la même. Et Luc termine avec Adam, fils de Dieu. En fait, Adam était fils de Dieu avant la chute. C'est l'Adam primitif, le premier Adam. Dans l'Ancienne Alliance, celle que Dieu, Yahvé, avait établie donc avec Abraham et sa descendance, Dieu va appeler le peuple d'Israël son fils. C'est ce qu'il demande à Moïse d'annoncer à Pharaon. Vous savez que Dieu va envoyer Moïse à Pharaon pour lui demander de libérer son peuple. Dieu dira donc à Moïse, « Tu diras à Pharaon, ainsi parle Yahvé, donc l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, donc il parle à Pharaon, il devra dire à Pharaon, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. C'est dans Exode 4, 22. Cette filiation, donc, était la conséquence de l'alliance que Dieu avait faite avec Israël. Elle était validée, on va dire, au cours des générations par la circoncision de tous les garçons. Alors, il y a eu bien des événements dans l'histoire d'Israël. On lit ça dans les livres des juges, des rois, dans les prophéties, et on voit qu'Israël, l'alliance, il l'a plutôt rompue, puisque l'Éternel devait être son Dieu unique, le seul qu'il devait servir, et puis il est allé un peu après d'autres dieux. Donc, la loi de Moïse a été un petit peu ébréchée, et l'origine donc de cette alliance qui était la foi d'Abraham n'existe plus. Cette foi d'Abraham, elle est plutôt pas abandonnée, mais disons laissée un peu pour compte, et elle est remplacée par une observance de la loi, pas de la loi, si de la loi, mais surtout des traditions rabbiniques. Les anciens ont dit, et donc c'est ce que Jésus reproche à ses contemporains. Il leur reproche d'avoir mis la tradition à la place de la loi et à place surtout de la foi. Il disait que si vous aviez la foi d'Abraham, de ces pierres, Dieu peut susciter une descendance à Abraham. Ça voulait dire que le peuple avait perdu la foi d'Abraham. Donc les Juifs de l'époque de Jésus n'appelaient pas Dieu Père, leur Père. Ils n'avaient plus, on va dire, cette relation personnelle et proche avec Yahvé. Les Juifs, les pharisiens, enfin les religieux, vont dire à Jésus, notre Père, c'est Abraham.
Et il reprochait à Jésus d'appeler Dieu son Père. Alors maintenant, on est dans la nouvelle alliance. Dieu a inauguré une nouvelle alliance en Jésus-Christ. C'est-à-dire que maintenant, ce n'est plus par la foi d'Abraham, ni par les observances de la loi, que l'homme est sauvé, ou l'homme est réconcilié avec Dieu. Cette observance de la loi ou des traditions rabbiniques, c'est un petit peu ce que Paul pouvait reprocher à ceux qui lisaient ces lettres. C'est-à-dire qu'il leur reprochait de mettre leur salut conditionné par l'observance des traditions, par la circoncision, par les sacrifices, par le rite. Jésus a donc révélé Dieu comme un Dieu personnel. Il a dit à ses apôtres que maintenant, Dieu, il pouvait l'appeler Père. La première fois où il y a cette déclaration, c'est dans le fameux « Notre Père ». Jésus incite ses apôtres à appeler Dieu Père, notre Père. Donc, le Notre Père, on le trouve donc dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6. Et puis, on en trouve un résumé un peu plus court dans l'évangile de Luc. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, le Notre Père de l'évangile de Luc. Je vous le lis. Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. Entre parenthèses, moi j'aime bien le « donne-nous chaque jour notre pain quotidien ». Parce que j'ai dit souvent que le soir, vous faites une réunion le soir et vous demandez à Dieu de vous donner le pain de ce jour. Et on se dit, heureusement qu'il me l'a déjà donné. Donc, dans notre tradition ancienne, on disait « donne-nous chaque jour notre pain quotidien », ce qui me semblait être un petit peu plus logique. Mais enfin bon, les traductions, les traditions en plus. Alors, celui ou celle qui invoque ainsi Dieu en l'appelant Père, quelque part, il s'engage à sanctifier le nom de Dieu, il s'engage à chercher son pardon, à faire sa volonté. On peut dire que ce n'est pas le cas de tous les êtres humains qui n'ont pas foi en Dieu et foi en Christ. On appelle notre Père que si on a ce souhait, cette prière. Alors naturellement, la plupart des hommes, des êtres humains que nous sommes, ne sont pas juifs. Il y en a, enfin, parmi les chrétiens, ça peut arriver. Mais il s'est passé un événement extraordinaire, dépassant même notre propre volonté, dépassant même la volonté de l'histoire, c'est que maintenant, nous pouvons appeler Dieu notre Père. C'est ce qu'affirme Paul. Paul, il cite Osée. C'est souvent que Paul, il cite les prophètes. C'est pour ça que je dis, on ne peut pas comprendre vraiment le Nouveau Testament si on n'a pas une connaissance de l'Ancien. Donc Paul cite Osée et il dit, on leur disait, donc aux païens, aux autres peuples, vous n'êtes pas mon peuple. Eh bien, ils seront appelés fils du Dieu vivant. C'est dans Osée. Donc là, c'est Romains 9, 26 qui le cite. C'est là le miracle. On ne s'en rend pas forcément compte. Le miracle, c'est que Dieu nous a adoptés par le Christ Jésus. Il nous a adoptés pour que nous soyons ses fils. Nous étions ses créatures, les hommes sont ses créatures, et il nous adopte pour qu'on soit ses fils, ses enfants. L'adoption. Ouais, alors, moi, j'ai pris le dictionnaire Larousse, rien de tel. L'adoption, adopter. Alors, l'adoption, c'est le fait d'adopter. Là, ils n'ont pas dû faire une réunion de 3 mois pour sortir ça. Adopter, donc le mot français, c'est un mot qui vient du latin adoptare, qui signifie choisir.
choisir. Adopter un enfant, donc je cite toujours, c'est le prendre légalement pour fils ou fille. Par l'adoption plénière, l'enfant adopté s'intègre complètement dans la famille de l'adoptant, et il perd tout lien avec sa famille d'origine. Donc l'adoption est donc un acte volontaire de la part de celui qui adopte. Il veut adopter. Ainsi, Paul écrit aux Éphésiens, au chapitre 1, versets 4-5. Quand Jésus-Christ, donc il écrit, quand Jésus-Christ, Dieu nous a élus ou choisis. Dieu nous a élus ou choisis avant la fondation du monde, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon vouloir de sa volonté. C'est la volonté de Dieu d'adopter tous les humains. Alors, il y a beaucoup d'interprétations sur cette histoire de prédestiné, prédestination et compagnie. Moi, je dirais qu'il ne faut pas croire que Dieu aurait choisi arbitrairement certains humains pour être ses enfants. Bon, celui-là, comme semble l'exprimer le terme prédestiné. Mais il faut lire toute la phrase, il faut lire tout le chapitre, c'est toujours pareil. Ça veut dire que Dieu aime tellement l'humain, cette créature, que dès le début, avant la fondation du monde, il a prédestiné dans son plan d'en faire ses enfants. Il a prédestiné tous les humains à être ses enfants. Mais n'oublions pas que dans l'adoption, il y a deux parties. Il y a l'adoptant, puis il y a l'adopté. Vous avez peut-être connu des enfants adoptés. Moi, j'en ai connu, j'en ai même dans ma famille, qui n'ont pas pu s'approprier leurs parents adoptifs comme étant leurs propres parents. Il y a une espèce de mal-être, et ces enfants adoptés, dans le courant de leur vie, ils vont passer bientôt leur vie à rechercher leur père ou leur mère génétique, biologique. On peut dire que le lien filial ne s'est pas fait avec l'adoptant. Donc il y a deux parties. Celui qui adopte, il choisit l'enfant. Mais après, il y a l'enfant, il faut qu'il s'approprie ses parents. Dans la Nouvelle Alliance, donc, dans la Nouvelle Alliance que Dieu a voulu avec l'humain, la part de ce dernier est primordiale. Une alliance, j'ai dit, il y a deux parties. L'adoption du Père doit être acceptée. C'est en croyant dans l'œuvre de réconciliation que Dieu a accomplie en Jésus-Christ, notre Sauveur, donc par sa mort et sa résurrection, que nous devenons fils de Dieu. Lorsqu'on l'accepte à notre profit, nous devenons fils de Dieu. Nous acceptons l'adoption. Nous devenons enfants de Dieu et nous devenons frères de Jésus. On l'a chanté dans un cantique, là, Jésus, notre frère. Pour être le frère de quelqu'un, il faut avoir le même père. Alors, des fois, on dit frère en humanité. Bon, pourquoi pas? Mais je dis souvent, les frères et les sœurs, ils ont un même père à l'origine, à part peut-être les demi-frères et demi-sœurs. On ne va pas aller dans ces choses-là, mais nous devenons maintenant fils de Dieu et nous devenons frères de Jésus. D'ailleurs, si vous remarquez dans le Nouveau Testament, Jésus appelle ses frères après la résurrection. Il dit aux femmes qui sont venues à la tombe, le jour de la résurrection, il leur dit « Allez dire à mes frères ». Mais avant, c'est ses disciples, c'est ses apôtres. Mais après la résurrection, comme l'œuvre est accomplie, les disciples, les apôtres sont maintenant ses frères. Ils ont un père. Donc il faut recevoir l'adoption. Alors, recevoir l'adoption, ça ne vient pas d'un effort intellectuel. Ça ne vient pas de 7 ans d'études de théologie, ni d'une piété extraordinaire, assister à tous les cultes. Non. Paul l'a dit.
c'est l'œuvre du Saint-Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est l'esprit d'adoption. Ça fait partie de la nature de Dieu. Cette volonté d'adopter, c'est sa nature. L'esprit d'adoption, c'est le Saint-Esprit. C'est une des actions ou Oui, le Saint-Esprit de Dieu, c'est un esprit d'amour, c'est l'amour, et c'est aussi, dans cet amour, l'adoption, l'esprit d'adoption. C'est un événement extraordinaire que de recevoir la révélation que nous sommes enfants de Dieu. Je ne sais pas si vous avez eu cette expérience, parce qu'on fait « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne ». Ça fait partie des prières qu'on répète tous les dimanches ou chez nous à la fin de notre petit culte personnel. Mais recevoir l'esprit d'adoption, c'est recevoir une conviction que Dieu est notre Père, que Dieu est mon Père, que Dieu m'aime, que je suis son enfant. Et qu'est-ce que ça fait un père ? Ça prend soin de ses enfants, un bon père. Ça prend soin de ses enfants, ça pourvoit à leurs besoins, ça les protège, ça les secourt. C'est ça que Dieu nous offre. Il nous offre le salut, c'est-à-dire en plus un destin éternel avec lui. Parce que notre vie sur la terre, c'est une préparation. Mais Dieu nous a adoptés pour être ses fils, comme il l'avait prévu avant la fondation du monde, parce qu'il veut une famille, parce qu'il veut des fils. Et c'est ça à quoi il nous appelle. Recevoir l'esprit d'adoption, c'est recevoir cette merveilleuse conviction que Dieu m'aime, que Dieu est mon Père céleste, que je suis son enfant. Alors, nous, parmi nous, qui avons reçu la foi en Christ, je pense que si on est là, c'est sans doute que l'on l'a reçu, ou qu'on est en recherche. Nous sommes donc devenus les enfants de Dieu. Reconnaissons que c'est un miracle et un privilège. Et qu'est-ce que c'est notre désir ? C'est que tous les êtres humains deviennent enfants de Dieu, que nos familles, nos amis, nos voisins reçoivent cette révélation, que Dieu les veut pour enfants. Donc on ne peut pas dire « Dieu est le Père de tous les humains ». Non, Dieu veut être le Père de tous les humains. Et donc nous avons, dans notre conviction personnelle, aussi le devoir, je peux dire comme ça, mais disons le souhait, le désir, que tous deviennent enfants de Dieu. Alors, louons notre Père bien-aimé. Et puis prions pour que sa volonté soit faite. C'est-à-dire sa volonté que tous les êtres humains reçoivent l'adoption par Christ Jésus, par la foi, afin qu'ils deviennent enfants de Dieu, qu'ils puissent l'appeler leur Père. En fait, prions pour que nous devenions tous les frères de Jésus. Amen. Je terminerai donc ce petit message. Je n'ai pas été trop longue. C'était l'instruction de mon pasteur. Par le fameux Notre Père, la prière du Seigneur. Parce que j'espère, moi je crois, que tous nous l'avons accepté comme Père. Et que donc nous pouvons dire avec notre cœur, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
il est juste, vraiment juste, il est bon, vraiment bon, de te reconnaître comme le seul vrai Dieu et de t'honorer aussi dans ta sainteté, toi le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tu es saint parfaitement et pourtant tu t'es offert à cette création pécheresse que nous sommes. Ce dont il a été annoncé et s'est concrétisé par la Pâque de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui, la nuit où il fut livré à ses ennemis, tes ennemis, célébrera ce rite avec ses disciples en lui donnant l'entièreté de la révélation de ton amour. Ainsi, nous arrivons donc au moment de liturgie pour la scène. Donc pour ce moment, je vous invite en effet, vu qu'on n'est pas très nombreux, de former un grand cercle, un petit cercle du coup, pour cette scène de ce matin. Et pour ceux et celles en effet qui veulent aussi faire l'offrande, donc du coup à la fin du culte, vous pouvez, j'ai mis la quêteuse au fond, vous pouvez faire l'offrande. N'hésitez pas à fermer à former un petit cercle du coup, où tout le monde est dedans. N'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas. En effet, dans la magnifique communion que tu formes, Père, Fils et Saint-Esprit, Jésus a pris le pain, il a rendu grâce, il l'a rompu, il l'a donné. Pour que chacun distribue à son voisin en disant « Prends, mange avec tes frères et sœurs, ceci est mon corps. » Françoise, prends, mange avec tes frères et sœurs, ceci est mon corps. Prends, mange avec tes frères et sœurs, ceci est mon corps. Prends, mange avec tes frères et sœurs, ceci est mon corps. Puis il a pris la coupe. Il a également rendu grâce. Il l'a donné pour que chacun distribue à son voisin en disant « Prends, bois avec tes frères et sœurs, ceci est mon sang rendu pour ton salut. » Pour le vin, donc il y a les vins qui sont tout autour, il y a le jus de raisin qui est au milieu. Françoise, prends, bois. Ceci est le sang versé pour ton salut. Voilà. Vin tout autour et jus de raisin au milieu. Vous pouvez prendre? Oui. Oui. C'était le premier jour du pain sans levain. Donc c'était du pain sans levain. Moi je préfère la brioche. Comment avec des raisins?
en prenant cette scène dans notre cœur à cœur avec Dieu, nous lui soumettons toutes les situations pesantes, voire désespérées que nous connaissons autour de nous, nos familles, nos frères et sœurs, nos connaissances qui sont en deuil, qui sont malades, également pour ceux et celles qui sont victimes de violences, d'oppression et de la guerre. En effet, Père, nous te remettons nos familles, nos amis, nos connaissances, nos frères et sœurs chrétiens également qui sont persécutés, qui subissent de la violence, et aussi nos proches aussi. Voilà, entre tes mains, Père, que tu consoles ceux qui sont en deuil, que tu fortifies ceux qui ont besoin de toi, et que tu sois présent aussi, Père, au milieu de ceux qui te cherchent et qui sont désespérés. Amen. Recevez la bénédiction. Que Dieu notre Père vous rende saint, comme lui-même est saint. Que Dieu le Fils, notre grand frère, oriente vos décisions, vos engagements, vos pensées. Que Dieu le Saint-Esprit illumine votre être, votre esprit, votre âme et corps, pour être gardés sans reproche jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. On peut prendre place. Donc, du coup, il y a un moment d'interlude musical qui termine le culte de ce matin. En attendant Nathalie qui fait un peu l'interlude musical en fin du culte, juste quelques rappels. Donc, c'est le dernier dimanche où on a les deux cultes. Donc, à partir de dimanche prochain, on est en période estivale, donc on n'a qu'un seul culte à 11h15. Et n'oubliez pas de nous rendre également vos avis sur l'installation de cette période de test des deux cultes pour qu'on puisse s'améliorer à la rentrée. Et notre culte de rentrée, du coup, gardez bien dans vos agendas, on a notre culte de rentrée le 14 septembre. Et généralement, vu que c'est un culte de rentrée, on organise un repas aussi à la suite du culte. Pour les activités, pendant cette période estivale, les activités sont en pause, sauf le groupe de prière, du coup, qui continue à se réunir tous les mardis à 14h, par Zoom cette fois-ci, pour porter les sujets des frères et sœurs, de nos connaissances aussi, entre les mains du Seigneur et ensemble. Et du coup, pour ceux et celles qui vont partir bientôt en vacances, donc bonnes vacances, que le Seigneur veille aussi pendant vos séjours pour voir les familles et belles rencontres également.